Pourab, écoute. Ton kit de rasage et tes affaires de toilette sont tous là-dedans. As-tu besoin d'autre chose? Disha, tu n'avais pas besoin de faire ça, j'aurais pu le faire moi-même. J'ai l'habitude de faire ma valise. Tu devrais t'habituer au fait que je suis ici pour prendre soin de toi dorénavant. Tu n'as plus besoin de faire toutes ces choses-là par toi-même. Maintenant, je suis avec toi. Et j'ai très envie de le faire. Salut. Est-ce qu'on peut entrer? Pragya, surveille-le, il veut toujours plaisanter. Je vois que t'as fait tes valises. Qu'y a-t-il, Disha? Ce n'est rien, Pragya. Ah oui, tu n'as rien à craindre, d'accord? Nous avons déjà géré bien pire que ça, donc n'est rien. C'est un nouveau dans l'industrie de la musique. Donc t'inquiète pas, ton paiement sera bientôt crédité sur ton compte. Je ne suis pas inquiet pour l'argent, Pourab. Je voulais juste te dire que tu pouvais partir après-demain. Y a pas d'urgence. J'aurais reporté ce voyage s'il n'était pas important. Et puis ce n'est que pour un jour. Je serai de retour demain soir. Tu devrais être de retour avant demain soir. Car ce sera le premier rituel de Disha. Si tu n'arrives pas à l'heure, je te gronderai devant Disha. Ne la fais pas attendre, la lune n'attendra pas. D'accord. Sois ici avant la pleine lune. J'essaierai, c'est Tu promis. dois pas essayer, tu dois être là. C'est bon, Abby, je serai à C'est à l'heure. Disha que tu dois le dire. Je t'ai entendu. Il se fait tard. Il faut que j'y aille. Allons-y. Ne t'inquiète pas pour ça. Je le connais bien. C'est un homme de parole. Donc il serait de retour à temps. Prends ça. C'est ton repas. Il faut que tu manges absolument tout. Tu pourras observer le jeûne après ça, pour le bonheur d'Abby. Ainsi, il pourra avoir une très longue vie. Voilà aussi une étole pour toi. Et celle-là, c'est celle que porte une femme mariée. Accepte donc cela comme une bénédiction de ma part. Et sois heureuse dans ta vie conjugale. Viens là, ma chérie. Venez toutes chercher votre repas, car vous devez avoir fini de le manger avant le lever du soleil. Prenez-le. C'est vrai. Pragya, ma chérie. Tu dois commencer à manger. Allez, Pragya, assieds-toi, dépêche-toi. Commence à manger, s'il te plaît. Et voilà pourquoi ces femmes arrivent à jeûner pendant toute une journée. Elles font un véritable festin avant le lever du soleil, pour ne pas avoir faim le reste de la journée. J'aimerais voir quel bon plat elles vont avoir le droit de manger. Mais qui est-ce? Elle n'a même pas épilé ses mains. Mais pourquoi cache-t-elle son visage? Il y a quelqu'un ici qui mange le repas qui est destiné à nos belles-filles. Mais qui est-ce? Regarde. Abby, pourquoi tu es venu ici? J'avais en fait envie de voir par moi-même en quoi consistait ce repas traditionnel. Abby,
Es-tu vraiment venu ici pour te moquer de nous, dis-moi? Mais non, tante Hindou, je voulais juste savoir en quoi ça consistait, c'est tout. Maintenant, je sais que c'est simplement un grand buffet. Mais même les hôtels ne servent pas un si grand choix de plats comme celui que vous allez déguster. Oh, maintenant je comprends comment les femmes observent le jeûne avec une si grande facilité au final. Je pense que je pourrais jeûner pendant 10 jours si je mangeais tout ça. Tu devras jeûner pendant toute une journée. Et après ça, tu découvriras à quel point il est difficile d'être affamé, crois-moi. Moi, je vais prendre du riz au lait, 10 crêpes salées, des gâteaux, des sucreries et quelques fruits. Et je pourrais rester pendant 4 jours sans manger. D'accord, alors mange ce repas et tu feras le jeûne. Ainsi, nous verrons combien de temps tu pourras rester sans manger. Oh mais non, grand-mère. Ne lui dites pas de faire le jeûne, s'il vous plaît. Il devient grincheux et difficile à vivre quand il ne prend pas ses repas à l'heure. Tu n'as pas à faire le jeûne. Tu t'es quand même réveillé très tôt pour moi. Donc c'est suffisant. Donc je n'observerai pas ce jeûne. C'est bon? Il est tellement tôt, pourquoi font-ils tout ce bruit? Que se passe-t-il? On dirait que Mooni n'a plus peur de nous. Elle regarde Abby avec tant d'amour. Pourquoi Alia ne voit-elle pas que Mooni aime Abby désormais? Ce n'est pas un problème. Elle a besoin de preuves, n'est-ce pas? Je vais lui donner une preuve aujourd'hui. Monsieur, vous voulez du popcorn? Waouh, 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 Robin, c'est du popcorn au caramel. C'est parfait, Robin, c'est parfait. Raj, viens, joins-toi à moi, allez. Oui, tu as fait une excellente chose en commandant ces popcorns. C'est la meilleure façon de passer le temps. Le temps passe vite. Mais malgré tout, le temps s'arrête. Grâce au popcorn au caramel. Il est croustillant et sucré. Et à l'intérieur, il est doux et moelleux. Allez, goûte. Abby? Que se passe-t-il? Tu sais très bien qu'elle pratique le jeûne aujourd'hui. Tu ne dois pas la taquiner. Non, non, grand-mère. Je ne la taquine pas. Je suis un garçon très bien élevé. Je sais qu'elle ne peut pas manger, mais tu sais que je peux pas renoncer à mes bonnes manières. Cela renforcera en fait sa détermination à vouloir observer le jeûne. Moi, je peux pas observer un jeûne pour elle, mais je peux aider Pragya à devenir bien meilleure et c'est ce que je fais, grand-mère. Tu ne partages jamais ton popcorn avec moi, mais aujourd'hui tu as envie de m'en offrir. Donc tu te sens généreux apparemment. Bah chérie, t'as faim donc je dois montrer de la compassion à ton égard. C'est une journée spéciale donc je t'accorde une attention particulière. Pas vrai, grand-mère? Et c'est ainsi que tu comptes prendre bien soin de moi? Ah oui. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Si tu veux vraiment prendre soin de moi comme tu le dis, alors observe le jeûne avec moi en toute solidarité. Oh, en aucune façon, Pragya. Qu'est-ce que tu dis? C'est une tradition. Comment tu peux aller à l'encontre de la tradition? Pourquoi devrais-je jeûner? Je vais plutôt manger, je vais me gaver de nourriture. Qu'entends-tu par la tradition alors que tu ne crois même pas aux traditions? C'est bien toi qui dis que le temps évolue et qu'il faut modifier les coutumes. Abby, je suis complètement d'accord avec Pragya. En plus, j'ai récemment lu sur Internet que les maris observent le jeûne avec leur jeune épouse. Oui, grand-mère. Les maris de toutes mes amies en ville observent le jeûne avec leurs femmes pour les soutenir en cette journée difficile. Tous les couples le pratiquent en ce moment. Dommage, nous sommes les seuls ici à ne pas le faire. Est-ce que c'est bien vrai? Eh bien, nous aussi, nous adopterons
également cette nouvelle coutume. Et nous en ferons une tradition. Pammy, fais une chose s'il te plaît. Tu vois l'énorme bol de popcorn qu'il tient là dans sa main? Emporte-le et enlève aussi l'autre bol là-bas. S'il te plaît, mets tout ça dans la cuisine. Ah oui, tout de suite. Et Abby devra jeûner aujourd'hui. Non, grand-mère, moi je veux manger. Pourquoi je devrais rendre le popcorn? Pourquoi? Tu n'es donc pas mariée à Pragya, dis-moi? Tu n'as aucun devoir envers elle? Tu n'as pas prononcé les 7 vœux? Et ne l'aimes-tu pas, dis-moi? Très bien. D'abord, je vais finir ce popcorn, grand-mère. Après ça, je commencerai le jeûne. D'accord? Nous annonçons donc que cette coutume est en vigueur et qu'elle commence dès maintenant. Et c'est tout. Allez, Pammy, confisque-lui ce bol de popcorn et mets-le vite dans la cuisine. Toi, tu jeûnes, tante Pammy, t'as pas le droit de manger, d'accord? J'ai terminé tout le travail que grand-mère m'avait demandé de faire. Maintenant, je vais appliquer du henné sur mes mains. Mais je vais d'abord demander à Disha de se joindre à moi. Tu jeûnes pour ton soi-disant mari? C'est bien ça, Mouni? Que veux-tu dire? J'ai entendu dire que tu voulais pratiquer le jeûne pour Abby aujourd'hui. Tu t'es réveillée à 4 h du matin et tu as mangé avec lui. Tu fais semblant depuis des jours d'être la gentille femme dévouée de mon frère, devant toute la famille. Hein? Mais ne me dis pas que tu as commencé à penser que c'était réel. As-tu vraiment observé le jeûne ou tu fais semblant? Pourquoi est-ce que je vais jeûner? Je ne me sens même pas obligée à le faire. Et je ne suis pas mariée à Abby, alors pourquoi le ferais-je? Écoute, je n'observerai même pas ce jeûne avec l'homme avec qui je vais me marier un jour, tu sais. En plus, j'ai beaucoup mangé depuis ce matin. Pourtant, Tanou m'a dit que tu n'avais rien mangé de la matinée. Si, j'ai beaucoup mangé. Eh bien, Tanou pense cela parce que j'ai mangé discrètement sans que l'on me voie. Je ne veux pas éveiller des soupçons. Je suis venue ici secrètement pour manger les sucreries. Mais tu es arrivé avant que je ne le fasse. Il n'y a que nous 3 ici, donc il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter pour ça. Tiens, prends ça. Mange cette sucrerie. Allez, vas-y, prends-le et mange-le. Oui, je vais le manger dans un instant. Car après tout, c'est ma sucrerie préférée. Si tu insistes autant, alors je vais la manger tout de suite. Mais Alia, je vais devoir la manger en cachette. C'est vraiment délicieux. Hein? Tu l'as aimé? Continue encore de jouer la femme dévouée comme tu le fais devant tout le monde et... N'oublie pas quelles sont tes priorités. Prends ça. Régale-toi avec cette sucrerie. Prends-la, après tout, c'est ta Mais préférée. enfin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Alia? Quelqu'un pourrait nous voir. Laisse-moi prendre toute cette boîte dans ma chambre. Ainsi, je ne l'aurai rien qu'à moi. Elle a pris toute la boîte de sucreries pour la manger toute seule dans sa chambre. Elle a mangé ce gâteau devant nous. Alors, es-tu satisfaite ou pas? Penses-tu toujours après ça qu'elle pratique le jeûne pour Abby aujourd'hui? Tu ne peux malheureusement rien prouver. Donc, au lieu de ça, j'espère que ça a dissipé tous tes doutes désormais. Crois-tu encore, dis-moi, qu'elle pratique le jeûne pour Abby? Alia, Moni est assez intelligente. Ah, je ne sais pas pourquoi elle l'a mangé. Car elle a jeûné toute la journée, crois-moi. Je pense que tu as dû rêver cette fois encore. Tu étais stressée, tu t'es précipitée vers moi pour te libérer de ce poids qui te pesait. Tout est dans ta tête, Tanou. Tu sais quoi? Tu as peut-être beaucoup de temps libre en ce moment, mais moi, je suis vraiment très occupée. J'ai besoin de savoir qui était cette fille. Alors je vais dans la chambre de Disha pour savoir si c'était elle ou non. Et toi, Tanou? Je te suggère d'aller voir un bon psychiatre. Mon enfant, mange ton repas. Non, nous ne voulons pas de nourriture. Tant que vous nous laissez pas parler à notre tante Mouni, nous ne mangerons rien du tout. Et ça ne fait rien si nous tombons malades. Jutka, s'il te plaît, mange un peu. Tu n'as rien mangé du tout depuis ce matin. Alors mange un peu. Nous ne mangerons rien. Jutki, tu es sa sœur aînée. Tu dois convaincre Jutka de manger au moins un peu. Si vous ne mangez pas tous les deux, vous allez vite tomber malade. Écoutez-nous bien cette fois, madame. Nous ne mangerons rien du tout tant que nous n'aurions pas pu parler, au moins un instant, à notre tante Mouni. D'accord, prenez votre déjeuner. Après ça, je vais moi-même appeler votre tante au téléphone. Non, vous nous dites toujours la même chose à chaque fois. Mais après ça, nous n'arrivons jamais à parler à notre tante, madame. Allez, les enfants, ne soyez pas têtus. Prenez votre repas. Que se passe-t-il par ici?
Regardez-les, madame. Ils refusent de manger leur déjeuner. Ils veulent d'abord voir leur tante. Non. Que devons-nous faire de ces enfants? Leur tuteur ne nous donne jamais de détails concernant leur tante. Comment sommes-nous censés la contacter? Je vais donner ces gâteaux à Robin. Non. Et si jamais Alia ou Tano me voyaient, je vais devoir les jeter. Où est-ce que Moni va-t-elle comme ça avec ses sucreries? C'est bon. Maintenant, Alia et Tano ne se méfieront plus de moi comme ça. Que faisais-tu, dis-moi? Je t'ai posé une question. Tu dois trouver une excuse pour te sortir de cette situation difficile. Je ne te le demanderai pas une seconde fois, alors dis-moi ce que tu faisais. Que veux-tu dire par là? Je ne faisais rien du tout. Alors profitais-tu du vent à la fenêtre, c'est ça? Oui. Je prenais juste un peu d'air, car je me sens un peu claustrophobe en ce moment. Alors je suis venue ici. N'essaie pas d'utiliser ton cerveau d'idiote pour te trouver des excuses. Je l'ai vu moi-même. Tu les as jetés par la fenêtre. C'était pourtant bien tes préférés, n'est-ce pas? Alors pourquoi les as-tu jetés? Je l'ai fait. Oh oui, je les ai jetés. Tu m'as vu, n'est-ce pas? Je les ai jetés, mais tu sais... C'était à contre-cœur. Tu étais devant la porte de la chambre. T'as pas bien vu. J'ai jeté les gâteaux, en effet. Mais je l'ai fait avec le cœur lourd. Quoi? Oui. Ce que je veux te dire, c'est que... Tu avais raison quand tu as dit que je les avais jetés dehors. En plus, ce sont mes gâteaux préférés. Mais j'ai pas pu les manger. Ils étaient devenus avariés. Ah, c'est vrai. Tu veux dire que ces sucreries qui étaient fraîches sont soudainement devenues avariées? Je ne sais pas comment ils étaient il y a quelques minutes, mais tu sais, et il fait vraiment très chaud en ce moment. Et tout ça a dû causer du tort à toutes ces pâtisseries. Tu sais, Mooni, ce jeu auquel tu joues, j'y joue moi-même depuis très longtemps. Réponds-moi, tu observes un jeune pour habit, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Tu ne m'as pas vu manger toute cette nourriture, dis-moi. Je suis si pleine que... Tu vois, je rentre encore toute cette nourriture. Je suis tellement rassasiée que je pourrais passer 3 jours sans manger. Ça suffit! Arrête donc ta comédie maintenant. Je me méfie de toi depuis ce matin, car tu as exécuté tous ces rituels avec beaucoup trop de bonheur. Alors dis-moi, observes-tu un jeûne? Je t'ai déjà dit que j'ai beaucoup mangé. Je n'ai pas besoin d'observer le jeûne. Alors pourquoi est-ce que j'aurais une raison de te mentir, Tano? Voyons. Et après tout, tu sais, je ne suis pas la vraie femme d'Abhishek, n'est-ce pas? Je n'ai pas à le faire. Je fais juste semblant d'être au Piragia, mais je ne peux pas rester sans manger toute la journée comme elle. Pourquoi devrais-je rester affamée? Tu me prends pour une idiote. Très bien. Je vais te faire passer un test. Nous verrons ainsi si tu as observé un jeûne ou pas. Quel genre de test, dis-moi? Je vais te montrer. Ne bouge pas. Elle est si persistante. Je ne sais pas ce qu'elle va faire encore. Combien de temps vais-je continuer à chercher des excuses comme ça? J'aurais dû faire attention en jetant ces sucreries. Je n'épargnerai pas Mooni cette fois. Elle m'a menti en me disant qu'elle n'observait pas de jeûne. Elle a dit qu'elle avait jeté les sucreries car elles étaient avariées. C'est vraiment une très grande menteuse. Elle pense vraiment qu'elle est très intelligente, cette pauvre fille. Je vais lui montrer à quel point je suis plus intelligente qu'elle. Que vais-je faire maintenant? Tano va certainement m'apporter quelque chose à manger. J'ai trouvé une excuse tout à l'heure, mais comment vais-je m'en sortir maintenant? Si j'essaye de l'en empêcher, elle essaiera encore plus de me nourrir. Et ensuite, je n'aurai pas à me justifier. Oui, je dois m'en aller d'ici. Mais où vas-tu? Nulle part. Je ne vais nulle part. J'allais justement venir te chercher. Toi, tu étais où? Je suis là maintenant. Tu n'as plus besoin de quitter la pièce. Viens, suis-moi là-bas. Non, je ne peux pas. En fait, grand-mère m'appelle. Je reviens tout de suite. Non, grand-mère ne t'appelle pas. J'étais dehors à l'instant. Je ne l'ai pas entendu t'appeler. Tu ne l'as pas entendu? J'ai dû entendre des voix alors. Oui, tu entends des voix. Et je suis ici pour prouver que tu mens également. Allons-y, il est temps pour toi de rompre ton jeûne. Assieds-toi là. Pourquoi romprais-je le jeûne? Je n'ai pas jeûné. Alors, tu n'as pas fait de jeûne, alors c'est parfait. Mange donc ce samoussa. Et en plus de ça,
Les habitants de ton village adorent manger ça. Des samosas, des kachori, des ladous. Alors vas-y, mange-le. Oui, tout le monde aime beaucoup ça. Mais tu sais, je n'ai pas faim pour le moment. Alors tu peux le manger, moi je mangerai plus tard. Je ne suis pas venue ici... tu sais, je ne suis pas venue ici pour satisfaire ta faim. Regarde, un samosa vraiment croustillant. La farce à l'intérieur est très délicieuse. Mange-le. Mais je n'ai vraiment pas faim du tout. Tu vas devoir le manger. Mange-le. Mange-le. Je l'aurais sûrement mangé. Ce samosa a l'air délicieux. Ah, mais tu n'as pas entendu? Il y a une épidémie. Depuis quelques jours de choléra dans toute la ville. Je suis sûre que tu sais ce que c'est que le choléra. Il se propage très rapidement. Et lors d'une épidémie de choléra, il ne faut pas manger de pommes de terre. Aujourd'hui, je vais devoir te dire non avec le cœur très lourd. Mais je ne peux pas manger ce samosa. Ce n'est pas grave. Dan. Prenons ce kachori à la place. Ça a l'air très appétissant. Mange-le. En plus, il n'y a pas de pommes de terre. Allez, mange. Il n'y a pas de pommes de terre, mais sache que dans notre village, nous mangeons des kachori avec un curry de pois chiches. Ce sera trop sec si jamais je mange ça sans jeter du curry. Ce sera trop sec. Mais j'ai une idée. Tu vas manger ce kachori et après tu boiras de l'eau. Vas-y. Je ne peux pas boire de l'eau, sinon le goût disparaîtra. Je ne fais pas ça pour que tu apprécies la nourriture. Je fais ça seulement pour savoir si tu as observé le jeûne pour Abby aujourd'hui ou si tu ne l'as pas fait. Vu que tu as trouvé des excuses depuis le début, je comprends maintenant que mes doutes sont bien fondés. Je savais que tu jeûnais aujourd'hui. Tu ne veux pas le prendre? D'accord. Pourquoi pas un ladou? Tu ne pourras pas dire cette fois-ci qu'ils ne sont pas frais. Ils viennent juste d'être faits. Je les ai rapportés de la cuisine. Grand-mère leur a demandé de le préparer à l'instant. Et grand-mère est très pointilleuse avec ces choses-là. Allez, mange-les. Dépêche-toi. Grand-mère ne t'a pas demandé de me donner ce gâteau parce que grand-mère pense que... Tais-toi maintenant. Ouvre ta bouche et mange ce ladou rapidement. Mange-le. Non, non, grand-mère va n'a le pas dit manger, que sinon de je vais vraiment me fâcher cette fois-ci. Écoute, Tano, je n'ai la vraiment pas bouche. faim. Oh, lâche-moi. Tu ne peux pas m'enfoncer ça dans la gorge. Je suis un être humain, pas un animal. Assieds-toi ici et mange ce ladou. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu n'as pas observé le jeûne aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais, Tano? Mange ce ladou maintenant. Oui, c'est vrai que je l'ai fait. J'ai observé un jeûne et j'ai menti en faisant semblant de ne pas jeûner devant toi. Et je m'en moque complètement de ce que tu vas me dire. Je le savais. Je savais très bien que tu pratiquais un jeûne et que tu me mentais. Je te dis la vérité. Alors fais ce que tu veux, Tano, je m'en moque complètement. Que vas-tu faire, dis-moi? Vas-tu le dire à tout le monde que je jeûne? Vas-tu encore te plaindre auprès d'Alia? Parce que j'ai observé un jeûne pour le bien de son frère Abby. Je te le répète sans aucun scrupule que j'ai observé un jeûne pour Abhishek Premera. Alors que vas-tu faire? Va vite lui répéter. Tu as essayé de me faire interrompre ce jeûne. Qu'obtiendras-tu en agissant ainsi? Vas-tu observer un jeûne pour Abby? Et si jamais tu pratiques le jeûne, viendra-t-il après ça te nourrir? Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Abby m'aime plus que tout. J'aime Abby tout autant. Et nous partageons un lien très fort. L'amour à sens unique ne suffit pas pour construire une relation. Sache que je serai toujours avec Abby et lui, il sera toujours avec moi. Et tu ne pourras rien y faire. Et cela même si tu refuses d'accepter. Et même si tu ne veux pas accepter que vous ne pourrez jamais être ensemble, et ce même si tu l'aimes fort. Encore une fois, tu te trouves au milieu d'un mari et une femme. Ceux qui font ce que tu fais, Tano, ne pourront jamais être heureux, car ces personnes finissent seules, sans jamais rien obtenir en échange. S'il te plaît, essaye de me comprendre cette fois, Tano, car je te le dis. Ne gâche surtout pas ta vie en te laissant porter par ce que dit Alia, car sache que ça finira très mal. Quitte cette maison rapidement, car tant que j'ai le collier nuptial... Que le collier nuptial est avec moi, je suis Piragia aux yeux de tout le monde. Et tant qu'Abhishek le croit, il sera mon mari. Et nous resterons ensemble. Je ne vais pas l'abandonner. Abhishek aime vraiment sa femme Piragia. Et moi, je ressemble vraiment à sa femme, n'est-ce pas?
Alors nous resterons ensemble et tu ne pourras rien y faire. Donc tu devrais partir d'ici. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Comment oses-tu me dire qu'Abby est à toi alors qu'il m'appartient? Dis-moi qui penses-tu être, ma pauvre fille? Abby est bien à moi. Et oui, je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de choses que je vais faire, mais ce que toi tu as fait aujourd'hui était vraiment déplacé. Tu as franchi la limite que tu n'aurais pas dû, car n'oublie jamais d'où tu viens. Reste à ta place, car tu ne mérites pas d'être avec un homme comme Abby. Abby n'appartient qu'à moi. Oh non, qu'est-ce que j'ai encore fait? Comment ai-je pu dire toute la vérité à Tanou? Elle était déjà vraiment très en colère et moi j'ai été... Oh, bon sang, je me demande ce qu'elle va faire, car si jamais elle va reformer Alia alors... Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça aujourd'hui? Oh non, pourquoi n'ai-je pas pu me contrôler? Tanou va tout dire à Alia. Et que vont devenir les enfants de Mouni? Comment vais-je pouvoir réussir à les sauver? Les enfants de Mouni sont en danger. Si l'autre jour Disha était déguisée en cette fille du village, alors l'homme qui l'accompagnait devait très certainement être Pourab. Ces deux-là ont dû élaborer un plan contre moi. Et ils ont dû également changer les documents. Mais comment? Personne d'autre que Mouni n'était au courant de tout ça. Qui pourrait leur avoir dit alors? J'y penserai plus tard. Tout d'abord, j'ai besoin de trouver des preuves qui peuvent m'aider à prouver que l'autre jour, ces villageois n'étaient autres que Disha et Pourab. Après ça, je découvrirai également qui leur a parlé de ces documents sans ma permission. Oh bon sang! Dieu merci, Tanou, c'est toi! Ne remercie pas Dieu, mets moi à la place. Alia, dis-moi, ne te l'ai-je pas dit que Mouni aimait Abby et qu'elle avait observé un jeune pour lui? Eh bien, finalement, c'est vrai. Tu es encore venu me parler de Mouni? Ne prends pas ça à la légère. C'est vrai, alors s'il te plaît, crois-moi, car je ne me trompe pas. J'ai vu tout à l'heure Mouni jeter toutes les sucreries que tu lui as données par la fenêtre. Elle a également accepté de me dire qu'elle aimait Abby et avait observé un jeune pour lui. Elle m'a non seulement dit tout ça, mais elle a également menacé de me jeter hors de cette maison. Elle m'a dit d'arrêter d'essayer de gagner le cœur d'Abby, car elle a dit qu'Abby était à elle, qu'il l'aimait et qu'ils resteraient ensemble. Écoute, Tanou, arrête un peu. Si tu ne te tais pas pour de bon, ce n'est pas Mouni, mais c'est moi qui te jetterai sûrement hors de cette maison. Tu n'es pas fatiguée, dis-moi? Tu ne parles que de Mouni sans cesse, n'as-tu pas autre chose à faire, dis-moi? Mais pourquoi, Tanou, ne comprends-tu pas que soupçonner Mouni comme tu le fais ne t'aidera en aucune façon, voyons? Parfois, nous obtenons des réponses à nos questions d'une source qui nous paraissait improbable. En ce moment même, je suis ici pour prouver quelque chose de vraiment très important. Et toi, tu viens là pour me déranger avec tes petits soucis, c'est ça? Hein? Tu ne te soucies que de Mouni, Tanou? Mais ne t'inquiète vraiment pas pour ces documents très importants qui nous ont été volés. Tu ne penses qu'à toi, Tanou, qu'à tes soucis personnels. Mais n'oublie pas une chose. C'est moi qui ai fait entrer Mouni avec nous dans cette maison. C'est ma marionnette aujourd'hui. Je peux la renvoyer dès que j'en aurai envie, mais ce n'est vraiment pas le moment. Non, en fait, c'est là que tu te trompes, Alia. Mouni n'est plus la femme qu'elle était, elle a complètement changé désormais. Après avoir passé du temps avec nous, elle est devenue plus maligne, Alia. Je sens qu'elle est devenue plus perspicace que nous. Et si elle peut me menacer, elle pourrait également te menacer toi aussi. Après, elle me fera également expulser de cette maison. Si tu ne prends pas la confession qu'elle m'a faite aujourd'hui au sérieux, tu le regretteras. Moi, je n'épargnerai pas Mouni. Et peu importe que tu veuilles m'aider ou que tu ne le veuilles pas. Toi, je ne vais pas t'aider dans cette folie passagère, est-ce que tu me comprends? J'ai beaucoup de travail à faire et je n'ai pas de temps pour toutes ces idioties. Tu sais quoi? J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire en ce moment. Je dois découvrir qui sont mes ennemis. Mais toi, Tanou, tu peux aller rêver d'Abby. Alia, ce n'est pas le moment de rêver, mais c'est plutôt le moment de réaliser nos rêves. Et c'est pour ça que je vais devoir mettre Mouni définitivement à l'écart. Et que quelqu'un veuille m'aider ou qu'il ne le veuille pas. Je ne vais pas t'aider cette fois, Tanou. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Et c'est mon choix. Maintenant, pars vite d'ici. Et ne reviens surtout pas pleurer dans mes bras. C'est toi qui vas pleurer. Tu vas vraiment le regretter. Tu sais quoi? Tu ne comprends vraiment rien. Allez, va-t'en. Tu me fais perdre mon temps, Tanou. Va donc te plaindre ailleurs. Allez, va-t'en, pars d'ici. Idiote. Alors Disha, dis-moi comment vas-tu? Regarde, pour te dire la vérité, cela ressemble à un rêve.
C'est bien la réalité, pas un rêve. Est-ce que tu as faim? Je n'ai pas faim, mais j'ai vraiment très soif. Je suis complètement desséchée. Ça arrive. Même moi, j'avais très soif au début. Maintenant, j'y suis habituée. Mais attention, tu ne dois pas tomber malade. Je ne sais pas si je pourrais m'y habituer. Mais j'attends avec impatience que la lune se présente. Tu attends la lune ou la venue de Purab? Tu lui as parlé? Oui, je lui ai parlé. Je lui ai même rappelé l'heure à laquelle la lune serait visible. Il a dit qu'il serait là avant que la lune n'apparaisse. Madame, aimez-vous les motifs de votre aîné? C'est exactement ce que je voulais. Écris maintenant Abhishek sur cette main. Elle est en train d'écrire le nom d'Abby sur sa paume de main. Moni, prends garde à toi. Tu es sur ton petit nuage? Tu n'en fais pas un peu trop? Je vais te faire payer tout ce que tu fais. En ce moment, tu passes ton temps à me déranger. Alors tu vas me le payer très cher. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais, je te le promets. Attends un peu, et tu verras. Pragya, pourquoi Tanu t'a-t-elle parlé comme elle l'a fait? Et pourquoi tu n'as même pas essayé de réagir à ses propos? Que puis-je lui dire ici, Disha? Et puis, elle doit très certainement être bouleversée, parce que leur plan a été ruiné. Comment a-t-elle appris l'existence de notre plan, dis-moi? Et pourquoi t'a-t-elle menacée? Tanu est vraiment le genre de personne qui a l'habitude de dire des méchancetés. Apprécie un peu le festival, s'il te plaît. Ne pense plus à elle dorénavant, elle n'est plus là. Ah, eh bien, c'est un modèle vraiment très joli. Peux-tu écrire Purab sur sa main? Trop, c'est trop maintenant. Mon niveau de tolérance a été dépassé. Maintenant, je ne dirai plus rien à Alia. Et je n'écouterai personne non plus. Je ne vais pas épargner Moni. Elle a osé jouer avec moi. Elle va le regretter. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Je peux tout faire par moi-même. Que pense Moni d'elle-même en ce moment? Je vais devoir la remettre à sa place. Que dois-je faire? Que dois-je faire maintenant? Comment puis-je la faire sortir de ma route? Oh oui, si je la poussais dans les escaliers. Pragya! 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 Elle saigne! Mais qu'est-ce qui se passe? Grand-mère, appelle le docteur! Pragya! Mais Pragya, que ouvre les yeux, s'il te plaît! Mais sors de là, tu vois pas que l'heure est grave? Que suis-je en train de faire? Je ne peux pas risquer ma vie à cause de Moni. Elle n'en vaut vraiment pas la peine. Non, ce plan ne fonctionnera pas. Après ça, Abby se rapprochera d'elle encore plus. Il va passer sa journée à la chouchouter et moi, je ne pourrai pas le tolérer. Je dois lui donner du poison en toute discrétion. Elle pourrait survivre si elle tombe dans les escaliers, mais personne ne peut survivre après avoir pris du poison. Oui, je vais lui donner du poison. Sa mort me facilitera la vie, ça j'en suis sûre. Non. Que m'arrive-t-il en ce moment? Moi, je sais très bien que c'est Moni. Mais Abby, lui, il pense que c'est Pragya. Il préférera vivre seul avec les souvenirs de Pragya.
Il s'éloignera encore plus de moi après ça. Je vais devoir faire quelque chose pour qu'Abby commence à haïr Moony et ne veuille plus jamais lui parler. Je vais devoir obliger Abby à détester Moony pour qu'il ne puisse plus la supporter. Comme ça, il réalisera que ce n'est pas Pragya qu'il a en face de lui. Et si je prouvais que cette fille est Moony et non Pragya, je n'aurai plus rien à faire après ça. Si jamais je fais quelque chose de mal à Moony, Abby pensera que j'ai fait du mal à sa femme Pragya. Si je décide de la tuer, tout le monde pensera que Pragya est morte et non Moony. Mais si je révèle la vérité sur Moony à tout le monde, alors je me débarrasserai d'elle, ainsi que de Pragya par la même occasion. Une fois qu'Abby aura découvert la vérité, il la détestera encore plus qu'Alia. Il ne la chassera pas seulement de sa maison, mais aussi de sa vie et ça pour toujours. Abby ne peut pas tolérer les mensonges. Et la vérité sur Moony deviendra comme une vraie trahison pour lui. Il va très certainement la chasser de sa vie et ça pour toujours. Après ça, j'aurai à nouveau une chance en or à saisir. Une chance en or d'avoir Abby. Rabaissez-le! Eh oh! N'essaie pas de me donner Oui, des là, ordres. c'est parfait. Très bien, allez, souris. Mais non, c'est encore trop haut. Oh! Disha est si belle aujourd'hui que quelqu'un pourrait lui jeter le mauvais œil. Prenons une photo ensemble. C'est bien vrai, mais son mari bien-aimé pour qui elle s'est préparée ainsi n'est pas encore arrivé. Mais tu verras, ma chérie, qu'il sera très bientôt là. La lune n'est pas encore apparue, mais Purab arrivera à la maison avant qu'on puisse s'apercevoir. C'est très bien tout ça, mais dites-moi, pourquoi Pragya n'est pas là? Mais où est-elle? Tout le monde est déjà ici. Mais où se trouve ma bien-aimée? मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सुकून